suivante. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre des Finances, maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. Monsieur le ministre des Finances, du haut de cette tribune daaw laaj naa la à quand la finalisation de la route des Niayes joxoon nañ ma benn réponse ni ma mars 2023 malheureusement ba léegi liggéey bi commencé gul alors que jàpp naa ni loolu war nga ci mën a taxaw bu baax a baax parce que wax naa ni tronçon yëpp pare na ba mu des tronçon wu Thiaroye ak Yeumbeul daaw la ñu joxoon deadline mars 2023 il n'en est rien pour le moment. Alors je voudrais rendre hommage au député maire de Rufisque qui m'a marché sur la langue. Les programmes et politiques publiques dafa am lu muy adossé wu ci li muy adossé wu mooy une bonne planification et vous avez une agence, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD. Donc je pense que def na liggéey bu am solo li ñu ci constaté ñun département de Keur Massar mooy le département de Keur Massar devient le 3e département de la région de Dakar avec 758 554 habitants. Mais c'est un département qui a été laissé en rade. daaw wax naa ni bu fekkente ni président Macky Sall daf ñu defal département ba pare te yéene wuñu ko wax fa dëgg yàlla mën nañu delloo Pikine tey aujourd'hui force est de constater que ni le département de Keur Massar vient devant le département de Pikine bi nga xamante ni foofu la jógee. Et pourtant en termes de programmation budgétaire le département de Keur Massar est totalement laissé en rade. Pikine ga ñu jógee am 7 milliards de budget, le département de Keur Massar 230 millions de budget. Et donc jàpp naa ni loolu c'est des choses yoo xamante ni war nga ko corriger. Ce n'est pas parce que nous sommes sectaires que wala dañu bëgg trop fi ñu dëkk, mais c'est extrêmement important et même dans la représentation nationale. Quand le président a décrété ni 2 députés la ñuy am kaasoon nañu ko parce que l'ANSD avait donné déjà les projections pour nous permettre à l'époque d'avoir 4 députés. Aujourd'hui on se retrouve avec 2 députés au moment où le département de Pikine bi nga xamante ni tey ñun ñoo ko ëpp population am 5 députés. Donc je pense que loolu c'est des choses à corriger. Je reviens sur les fonds de dotation. daaw demandé naa la monsieur le ministre à quand la réforme des fonds de dotation à la décentralisation parce que le Sénégal n'est pas ambitieux en termes de décentralisation. Parce que ba léegi li nga xamante ni moom la ñuy gis mooy les fonds de dotation sont alimentés à partir du taux de 3,5% ci li nga xamante ni mooy la TVA et 2% de la TVA vont alimenter les fonds d'équipement aux collectivités territoriales. Monsieur le ministre, c'est pas ambitieux. Le Sénégal dafa nekk professeur ci région ci Afrique en termes de décentralisation. Mais tey boo demee Maroc boo demee Togo boo demee Côte d'Ivoire da ngay rus parce que tout simplement li nga xamante ni moom la ñuy jox en termes de charge ressources yi ñëwul compléter li nga xamante ni mooy problème boobu. Objectif acte 3 de la décentralisation bi nga xamante ni moom ngeen di glorifier wu c'est 20% de la TVA pour alimenter li nga xamante ni mooy les fonds de dotation à la décentralisation. Triomphe bi nga xamante ni moom la ñu jot ren c'est réduit aux 2/3. Pourquoi 1 milliard 100 la benn ville de Pikine amoon daaw 1 milliard 100 la 21 collectivités territoriales am. Alors CLVA jotaguñu ko ristourne jotaguñu ko convention dette croisée bi nga xamante ni moom la ñu Senelec dugal daaw mu ngi étouffer li nga xamante ni moom mooy les collectivités territoriales. xaw ma yëg nga ko xaw ma yëguloo ko mais les collectivités territoriales elles souffrent et loolu jàpp naa ni en tant que ministre des Finances war nga ko mën a régler. Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, notre collègue Fatou Sow pour 3 minutes. Yaya Diallo, la suivante. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre du Budget, des Finances. Merci, Monsieur le ministre du Travail. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie et du Plan. maa ngi leen di nuyu di leen remercier bu baax. Monsieur le ministre des Finances malheureusement ci commission yi dafa fekkoon ma xawoon a jaga di macha allah mais nag taye naa bu baax macha allah. di leen remercier bu baax yow ak monsieur le ministre Samba Sy seen liggéey bu xereñ ci réew mi seen taxawaay bu rafet macha allah seen xarañte ci li ngeen di def. Monsieur le Président xëy na li ma bëggoon a wax yëpp sax am na lu ci baara ngay dugg ma koy remercier ci li mu wax au niveau de Keur Massar kon jarto yegg si waat tey defe naa ne bu ñuy wax tey Mbacké wax Dakar Keur Massar la ñuy wax te waxoon naa ko fii daaw. Monsieur le ministre may wax nag ne dama gis ci sa rapport bi nga xam da nga koo bref ma gis ci 2 milliards 600 millions yi nga xam ne dañu war a tabax
ay centre fiscal may laaj nag ndax gis naa dañ ci war a tabax ay centre fiscal mais gis naa tam yoo xam ne dañ ko war a defaraat may laaj ndax département bu Kër Massar ndax préparé nañ ko centre fiscal pour ñu tabaxal leen ko ndax Pikine bi ñu nekk umpale woon ne 12 communes yu Pikine yi soo ko boolee 6 communes yu Kër Massar yi day nekk 18 ngeen di mettre la ville de Pikine ak département bu Kër Massar loolu dafay dis ci payeur bi ba nga xam ne am na ci ay mandat yoo xamante ne yi sax tey waroon na fekk tey jàll na mais am na ci yoo xam da ngay ñëw laajee sa ñoo dafa réer cas boobu dal na waa Jaxaay seen mandat am na yoo xam dafay réer parce que moom dégg naa man xaw ma ko moom muy Matar Diouf xaw ma ko mais dégg naa maire yi wax dëgg yàlla xarañteem ak liggéeyam bu rafet bi muy def ci département bi mais problème bi mooy xam nga occupé 20 maires yi 18 maires yi ak ville de Pikine ak département bu Kër Massar day dem ba affaire de saturé ci moom ñu doon laaj nag ne 2 milliards 600 millions yi ndax préparé na ci Kër Massar am centre fiscal li ci def sama doom Bara Gaye wax na ko je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Yaya Diallo pour 5 minutes. Souleymane Ndoye, le suivant. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les ministres, respectivement, ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le ministre du Travail, collaborateurs des ministres, honorables collègues. C'est vrai que nous nous sommes réunis en ces moments solennels et vitaux pour le devenir immédiat de notre pays. Mais Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les ministres, honorables collègues, vous me permettrez, à titre personnel, de dire la fierté que me procure mon statut de représentant du peuple et à ce titre d'être membre d'une si importante commission que la commission des finances. C'est vrai que nous avons fait avec vous, Monsieur les ministres, 3 semaines en commission technique et aujourd'hui en plénière pour étudier la loi de finances 2024, dont la finalité, à mon avis, est de mettre à la disposition de l'exécutif les moyens financiers nécessaires pour satisfaire les besoins de nos mandats. Et pour cela, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, je suis rassurée. Je suis rassurée doublement, parce que c'est vrai, c'est le décret du président de la République, Macky Sall, qui a fait votre légalité, mais c'est surtout vos états de service qui font aujourd'hui votre légitimité. Vous avez fait toute votre carrière administrative dans ce ministère, de la base au sommet aujourd'hui. Donc ma conviction est que votre expertise n'est plus à démontrer. Vous êtes l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et comme j'ai l'habitude de vous le dire, Monsieur le ministre, vous êtes un ministre des Finances et du Budget escalité. Bon vent à vous. Et à cela, j'ajoute, Monsieur le ministre, c'est sous votre magistère que nous avons connu les augmentations budgétaires les plus importantes. 7 000 milliards cette année. Et ma conviction aussi est que cette progression impactera sur les populations, mais favorisera les investissements dans les domaines prioritaires. Bon vent à vous. Revenant aux grandes orientations budgétaires, Monsieur les ministres, honorables collègues, nous avons su partager avec beaucoup de satisfaction les choix pertinents du gouvernement. Nous avons remarqué aussi que le budget 2024 reste un budget dont la vocation est de servir exclusivement les Sénégalais. Et pour illustrer cela, Monsieur le ministre, nous avons su relever une progression notoire de tous les indicateurs, et cela depuis 2012, malgré une conjoncture mondiale difficile. Le taux de chômage monétaire a baissé de 5% au moment où le PIB par habitant a augmenté de 22%. C'est salutaire, c'est encourageant. Monsieur le ministre du Budget et des Finances, je ne saurais terminer mes propos sans pour autant saluer tous les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal en faveur de la CMU, en faveur des bourses familiales, en faveur des retraités dont les pensions ont été revalorisées. Mais je salue fortement cette augmentation continue des salaires de nos administrations, mais aussi les subventions conséquentes qui ont été allouées pour atténuer les chocs exogènes et multiformes. Monsieur le ministre, vous êtes dans un terrain connu et conquis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nos prières vous accompagnent. Vous réitérez encore une fois mon soutien indéfectible, mon respect et ma considération de l'Assemblée nationale. Mes propos d'hier restent les mêmes. Nous vous respectons pour ce que vous êtes. Vous êtes un homme courtois,
Vous avez un calme olympien et vous avez un esprit de management. Tout cela, si nous avons pu l'avoir, c'est parce que nous avons à notre tête un leader incontestable, un grand homme d'État, le meilleur des meilleurs présidents de la République, qui a su choisir les meilleurs aux bons endroits, le président Macky Sall, à qui je rends hommage parce qu'il nous a administré aujourd'hui une belle leçon de vie à ne pas se présenter aux élections présidentielles. Mes hommages à vous, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Souleymane Ndoye. Rama Bodian, la suivante.